Après avoir évoqué les plus ancestrales traditions de Noël en usage en France dans notre précédent podcast, nous allons découvrir ensemble, en plusieurs épisodes, quelques coutumes propres aux autres pays de l'Union européenne, reflétant l'infinie diversité culturelle des 27 pays qui la composent. Chaque pays, de par son histoire spécifique et ses croyances propres, donne à la fête de Noël une signification particulière, assortie de traditions, de légendes, de pratiques ritualisées. Étant donné la richesse culturelle de chaque pays de l'Union européenne, nous avons été contraints de ne présenter qu'une sélection, forcément partiale, de traditions liées à la célébration de Noël, en nous efforçant de prendre en compte celles qui paraissaient les plus ancestrales, sinon les plus usuelles. Certaines sont encore en vigueur, d'autres sont tombées en désuétude. Commençons par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg. Et tout d'abord l'Allemagne et l'Autriche. Une ancienne tradition germanique consiste à confectionner une couronne de l'Avent avec des branches de sapin et des bougies représentant les saisons ou encore les 4 semaines précédant Noël. Une autre veut aussi que des sapins soient plantés et décorés sur chaque place de village où les marchés de Noël, eux aussi très anciens, regorgent de confiseries en tout genre. Comme dans les pays anglo-saxons, Allemands et Autrichiens aiment interpréter des chants de Noël à la maison lors de la veillée de Noël. C'est d'ailleurs en Autriche que fut créé le célèbre chant « Douce nuit, sainte nuit » pour la messe de minuit du 24 décembre 1818. En Allemagne et en Autriche, le personnage incontournable de Noël est Saint Nicolas. Le 6 décembre, jour de sa fête, il distribue des douceurs aux enfants, accompagné de l'équivalent de notre père Fouettard, homme mystérieux, vêtu de peau de bête et barbouillé de noir. Muni d'une banine en bois, il punit les enfants qui n'ont pas été sages. En Autriche, ce sinistre personnage porte un masque affreux et s'appelle Krampus. Dans ces deux pays, c'est Christkind, l'enfant Jésus, qui distribue les cadeaux le 24 décembre au soir. En Autriche, la tradition veut qu'il installe lui-même le sapin dans les maisons avant de le décorer, d'y placer la crèche et les cadeaux autour. En Allemagne, le réveillon du 24 décembre est particulièrement gourmand, ce qui lui vaut le surnom de « réveillon du ventre plein ». Le porc était jadis le plat principal, en souvenir du sanglier sacrifié au dieu germain de la guerre. Il est de plus en plus remplacé aujourd'hui par de l'oie rôti ou farci, accompagné de légumes épicés, suivi de l'incontournable Christstollen, gâteau aux fruits et aux rhum. Si certaines régions autrichiennes suivent le même modèle, d'autres connaissent des repas de Noël plus frugales, se terminant par de petits gâteaux en pain d'épices confectionnés à partir de recettes ancestrales. Direction à présent la Belgique et le Luxembourg. Comme en Allemagne, Saint Nicolas est le personnage central de la fête de Noël, où il se fait appeler parfois Christchen. Il est représenté en vieux monsieur à barbe blanche, habillé en évêque. Dans la nuit du 5 au 6 décembre, il vient déposer des jouets au pied du sapin, où l'attendent une carotte et un navet pour l'âne, parfois même un verre de vin pour le réchauffer. Les enfants qui n'ont pas été sages reçoivent un morceau de charbon et craignent le martinet du père Fouettard qui suit de près Saint Nicolas. Les semaines précédant Noël, les enfants posent leurs souliers devant la cheminée pour que Christchen y dépose des gâteaux typiques en forme de bonhomme. On se régale aussi de stollen aux fruits secs et aux raisins, mais aussi de spécialités luxembourgeoises aux pommes de terre et aux œufs, de vin chaud épicé et de eggdog, une boisson au lait sucré, à la vanille et au rhum. Le 24 décembre, les Belges dégustent le traditionnel boudin noir aux pommes quand il n'est pas remplacé par la dinde ou le civet de lièvre. En fin de repas, on déguste des cougnols, délicieux petits biscuits figurant l'enfant Jésus, ou des bouquettes, des crêpes à la farine de sarrasin avec des pommes. Après le repas du réveillon, à Bruxelles, il est de coutume de descendre dans la rue pour assister à l'illumination de dizaines de milliers de bougies à minuit précise. Au Luxembourg, ceux qui vont à la messe de minuit peuvent voir dans certaines églises des crèches géantes habitées par plusieurs dizaines de figurines.